Bonjour à tous, je suis Mathéo Manon, élève en première B, et aujourd'hui je vais vous parler de la domination des mers par les États-Unis et est-ce qu'elle est remise en cause par la Chine. Est-ce que nous assisterons à un affrontement naval sino-américain? C'est ce que nous allons aborder dans cette vidéo. Un bateau de la marine américaine est entré brièvement ce mardi dans une zone revendiquée par la Chine. Réaction immédiate de Pékin. Tout d'abord, faisons un court brin d'histoire sur l'US Navy, la marine militaire américaine. Elle est créée en 1775 pour la guerre d'indépendance des États-Unis pour faire face au débarquement de troupes britanniques. Au 19e siècle, l'US Navy, qui à cette époque n'était que la 6e puissance navale mondiale, était divisée en deux flottes. La principale, l'United States Fleet, opérant essentiellement dans l'Atlantique, le Pacifique et les Caraïbes, ainsi que l'Asiatic Fleet, créée en 1902 mais déjà existante depuis 1835. Elle-même divisée en deux groupes, la South China Patrol ainsi que la Yangtze River Gunboat Flotilla, du nom du fleuve chinois Yangtze. La première, la South China Patrol, est aussi la plus importante des deux, opère comme le suggère son nom en mer de Chine et la face chinoise de l'océan Pacifique. Dès 1908, les USA deviennent la troisième flotte navale mondiale qui montera en puissance jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Durant l'entre-deux-guerres et la crise de 1929, une grande partie de la flotte datant de 14-18 est désarmée. 1933, c'est l'élection de Franklin Roosevelt et c'est ce qui va permettre à l'US Navy de porter la flotte au niveau du traité de Washington de 1922, traité limitant le tonnage total autorisé des navires de bataille des 5 signataires qui étaient la Grande-Bretagne, les USA, le Japon, la France ainsi que l'Italie pour éviter une course à l'armement. 1940, les USA votent une loi pour accroître leur flotte de 70% et la faire dépasser ainsi le million de tonnage. Le 2 septembre 1945, l'US Navy, qui représente 70% du tonnage mondial, dispose de 95 porte-avions, 41 000 avions de chasse et 23 cuirassés, fleurons des armées jusqu'en 1945. Ce sera le summum de sa puissance. Bien que considérablement réduite depuis 1946 à nos jours, l'US Navy n'en reste pas moins la première puissance navale mondiale. Au 1er janvier 2002, sur les 1240 navires de guerre recensés dans le monde, 7% appartenaient quand même aux USA. Les USA sont omniprésents militairement parlant dans le monde, que ce soit avec des bases militaires dans des pays alliés comme à Okinawa, une île japonaise, ou bien par l'envoi de flottes stationnées en permanence tout autour du globe, comme la 7e flotte héritière de l'Asiatic Fleet qui patrouille entre l'océan Pacifique et les mers de Chine. Les USA surveillent aussi certains passages maritimes stratégiques pour la Chine, les nouvelles routes de la soie, notamment Road, aka la principale route maritime d'export vers l'Europe. Par conséquent, les USA interviennent comme gendarmes du monde. Mais les Américains doivent faire face à un nouveau challenger. La Chine a de grandes ambitions et ne s'en cache pas. Elle souhaite devenir la plus grande puissance mondiale sur plusieurs plans, comme économique ou bien en termes d'armée, en usant du hard et du soft power. Longtemps distancé par les USA, c'est avec l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping que de grands changements s'opèrent, notamment dans la marine chinoise avec la rénovation d'un porte-avions d'origine russe, ex-Variag, le Liaoning, ainsi que l'arrivée fin 2019 d'un second porte-avions, cette fois-ci entièrement de construction chinoise baptisé Shandong. La Chine commence à, si je peux me permettre, s'étaler militairement comme en Afrique avec des bases en projet disséminées autour du continent africain. La marine chinoise n'a pas encore déployé de force autour du monde, mais elle fait néanmoins pression en mer de Chine dont elle revendique l'exclusivité. D'ailleurs, la mer, c'est plutôt les mers de Chine orientale et mer de Chine méridionale. Et elles sont une source constante de tensions, tout d'abord à cause des espaces maritimes de chaque pays à proximité. La Chine, la Corée du Nord et du Sud, le Japon, le Vietnam, la Malaisie, Singapour, l'Indonésie et Brunei, car d'après le traité des droits maritimes de 1982 par l'ONU, à la convention de Montego Bay, chaque pays a une souveraineté absolue jusqu'à 12 miles marins, ainsi que dans sa ZEE si tous les navires peuvent passer librement à peu près 200 miles voire 350. Mais il ne faut pas qu'elle empiète sur la ZEE d'autres pays.
Cependant, la Chine, en utilisant par exemple une carte datant de 1947, intitulée Langue de Bœuf, qui trace 9 traits pour délimiter son espace maritime, puis dernièrement, il y a eu un rajout d'un trait pour passer Taïwan dans la ZE de la Chine, ce qui augmente les tensions. La Chine contrôle ainsi plusieurs passages maritimes stratégiques pour son import-export dans le monde via les voies maritimes. Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons parler du terme Thalassocrator, souvent utilisé pour définir les USA pour ce sujet qui est la domination des mers par les Américains. On peut expliquer le terme de Thalassocrator par maître des mers, et en l'occurrence, les USA le sont bien, avec 11 porte-avions qui permettent le transport d'aéronefs de combat et une armada plus que conséquente. Les Américains ont aussi le monopole sur les technologies embarquées, notamment le système IMALS, dernière génération, électromagnétique Aircraft Launch System pour les décollages d'avions. Bien qu'en train de considérablement moderniser sa marine, la Chine n'est pour l'instant pas à la hauteur de proposer des bâtiments de guerre capables de rivaliser avec les USA, je pense notamment aux porte-avions construits par la Chine qui utilisent encore un tremplin pour décoller. Pas de déploiement de flotte autour du globe similairement aux USA. Par conséquent, la Chine ne remet pas en cause la domination américaine dans le monde, mais peut les mettre en difficulté en mer de Chine en s'opposant à la 7e flotte américaine. Ainsi, pourra avoir lieu un affrontement sino-américain, notamment dû aux îlots présents dans les mers de Chine, dont beaucoup appartiennent à d'autres pays que la Chine, mais qui sont colonisés par cette dernière, et pour certains îlots transformés en base militaire. Je pense notamment à Fiery Cross, qui entre 2014 et 2016 est devenu un avant-poste chinois. On pourrait aussi parler des ressources, qu'elles soient halieutiques, minéraux, voire pour le pétrole, environ 1,1 milliard de barils dans les mers de Chine d'après l'IEA. En ne respectant pas les décisions de la Cour permanente d'arbitrage et en mettant des bâtons dans les roues, ou plutôt les pales des hélices des forces navales américaines, il pourrait à terme y avoir plus que de simples escarmouches et un affrontement entre les USA et la Chine. Néanmoins, les deux géants savent s'en tenir aux menaces et ne pas déclencher une guerre qui ne serait bénéfique à aucun des deux.